Vous savez, quand j'ai recommencé à écrire avec l'intention d'être publié ou de publier mes livres, je pensais que je pourrais attirer l'intérêt des lecteurs juste en publiant des extraits de texte ou en faisant des vidéos, sans m'exposer. Le souci, c'est que la communication est un processus intime et personnel. Tout comme lors de la rédaction d'un récit, il faut se livrer soi-même pour faire voyager les émotions et toucher autrui. Et ça, personne ne vous le dit. Bonjour, c'est Sylvestre Bogard, anciennement Bobby Larson, et anciennement votre collègue des îles préférées. Je vais vous expliquer pourquoi j'écris Soumettre et servir, les dominants. Mais avant tout, sachez que mon livre est disponible sur Amazon en format numérique. Je vais rendre tous mes romans disponibles sur cette plateforme. Par contre, si vous souhaitez aussi lire mes nouvelles, mes recueils de nouvelles ou me soutenir, il faut aller sur mon Patreon. Bref, retournons au sujet. Je vais enfoncer une porte déjà ouverte, mais il n'est pas aisé d'être un homme dans notre société. Sans vouloir jouer à qui souffre le plus, j'estime qu'il est évident que les hommes subissent une pression qui ne sera sans doute jamais reconnue, parce qu'ils sont des hommes et qu'on attend de nous d'endurer et de se taire. En effet, quelle que soit votre manière de voir les choses, de définir votre genre, votre bord politique, votre capacité à rejeter les normes que l'on vous impose en tant qu'homme, la société attendra toujours de vous et de moi-même que nous soyons forts, que nous endurions la souffrance. Être un homme, c'est cacher ses faiblesses et ne les assumer que dans l'intimité. Un homme, ça ne pleure que rarement, ça ne parle pas pour ne rien dire. Bref, un homme, c'est plein de choses et à la fois très peu. Malheureusement, cela veut dire que si vous ne correspondez pas aux attentes d'autrui, vous pouvez être abaissé, moqué, voire même vous sous-évaluer vous-même. Et c'est exactement ce que vit le protagoniste de ce livre. Johan ne s'estime pas et se déteste. Il est fragile et peureux. Incapable d'évoluer professionnellement et de maintenir une relation stable. Il reçoit même de l'argent de la part d'une femme qu'il utilise pour son unique plaisir. Bref, il ne correspond absolument pas à sa vision de l'homme. Heureusement pour lui, il va avoir l'occasion de changer ça. Mais avec cette évolution du personnage vient une évolution de l'apparence et du caractère. Un changement qui apportera sans doute de bonheur et de malheur dans sa vie. Ce que Johan représente, ce sont ces hommes que l'on voit sans regarder. Ces hommes qui n'ont aucune confiance en eux et qui s'appuient sur d'autres pour avoir une chance de grandir et de se sentir mieux. Il représente le gars qui va à la salle de sport pour gagner en carrure et en assurance. Il représente cet homme qui souhaite s'affirmer, plaire et recevoir la reconnaissance de ses pairs. Bref, il représente tous ces hommes qui recherchent la satisfaction à travers autrui et malheureusement se perdent dans un parcours dénué de sens pour devenir des mâles alpha, des hommes dominants, ou juste pour avoir une vie satisfaisante. Malheureusement pour eux, et on le voit avec Johan, cette voie mène souvent à du vide, parce qu'arrivé à un certain point, ces gens n'évoluent plus. Ils stagnent en développant davantage leur ego que leur personne et leur qualité. Et c'est là que vous péchez, messieurs. C'est pour cela que vous ne parvenez pas à la satisfaction. Parce que vous perdez en vue le plus important, les qualités humaines, l'empathie, la capacité d'écouter et de comprendre autrui. Bref, c'est pour parler de tout ça que j'ai écrit ce livre. C'était Sylvestre Bogard.